Comment bien analyser vos publicités Facebook? C'est Michel Cassi, spécialiste en marketing digital et fondateur de Daz Marketing. Du coup, à travers cette vidéo, je t'explique justement comment est-ce que tu fais pour bien analyser tes publicités Facebook parce que c'est très important. Parfois, il y en a qui font des publicités, qui font des boosts, etc., mais ils n'arrivent pas à analyser. Et du coup, ils se demandent pourquoi ça marche pas. Bah, bien évidemment, si tu n'arrives pas à analyser, tu ne sauras pas pourquoi ça marche pas. En fait, tu vas te dire peut-être que c'est pas la bonne audience, mais en vrai, si tu analyses, en fait, tu vas comprendre. Donc, déjà, un truc qui est important là, tu vois qu'on se retrouve sur un business manager, donc le gestionnaire de publicité. On va prendre le temps, en fait, d'analyser cette publicité là, comme ça. Voilà, je pense que j'espère que ça va t'aider. En général, déjà là, j'ai essayé de laisser comme ça sans rien toucher parce qu'en général, il y a des gens, par exemple, qui vont venir sur leur business manager, ils vont voir qu'il n'y a pas de statistiques là. Par exemple, je vais faire quoi aujourd'hui? Je fais aujourd'hui, par exemple, ils vont voir qu'il n'y a pas de statistiques, mais ils vont se dire pourquoi est-ce qu'il n'y a rien, genre, il n'y a rien qui fait. Mais justement, il faut prendre en compte en fait la timeline, donc justement le temps en fait que tu sélectionnes ou bien la période. Parfois, c'est très important de sélectionner la période. Et en plus de sélectionner la période, il faut savoir sélectionner en fait tout ce qui est colonnes. Donc, par exemple, sur Facebook, en fait, tu peux voir que tu as des colonnes que tu dois choisir. Donc, en général, tu as la colonne performance par défaut, mais ça, c'est pas le truc en fait le plus idéal pour juger. Donc, ce que tu peux faire, c'est que tu peux créer, tu peux personnaliser tes colonnes, tu peux faire des colonnes par défaut pour justement mettre les éléments qu'il te faut. Bien évidemment, si tu sais pas les éléments qu'il te faut, c'est difficile en fait de faire. Mais voilà, nous, ce qu'on a fait, c'est que justement, on a personnalisé nos colonnes pour avoir des colonnes qu'on veut en fait en fonction de l'analyse qu'on veut faire. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais entrer dans la colonne et voilà, je vais te laisser peut-être faire une capture d'écran. Comme ça te permet justement de pouvoir agencer tes colonnes comme ce que nous on a fait. Après, si tu n'arrives pas à voir, je pense qu'on va le laisser en commentaire ou bien il faudra juste demander. Puis comme ça, on pourra le laisser en commentaire ou vous l'envoyer. Donc, en général, nous on a les 28 colonnes. Donc, si je défile, vous pouvez voir un peu toutes les colonnes qu'on a. Donc, vous avez juste justement fait un screenshot. Et comme ça, vous mettez vos colonnes comme ça. Et ça va vous aider. Du coup, là, il n'y a toujours pas de statistique, bien évidemment, parce que c'est aujourd'hui. Et on a arrêté les campagnes. Ça, c'est juste un compte test sur lequel qu'on a créé pour pouvoir faire deux trois campagnes histoire de tester deux trois choses. Donc c'est plus ou moins comme ça que ça se passe. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va prendre la durée maximum. En général, en réalité, là, on a commencé à faire les publicités le 24 avril. Donc, bon, ce qu'on va faire, c'est que au lieu de prendre maximum, on va juste prendre le 24 avril. Comme ça nous permet justement de pouvoir juger. Donc, si je prends le 24 avril jusqu'au... Ça, je pense que ça s'est arrêté le 6. Ouais, on a arrêté le 6. Parce que si je prends juste le 7, vous allez voir qu'il n'y a rien qui a tourné le 7. Voilà, vous allez voir qu'il n'y a pas de statistiques, il n'y a aucune dépense le 7. Par contre, si je prends le 6, on va voir qu'il y avait des dépenses, non le 6. Ok, juste. Donc voilà, je pense qu'on a arrêté le 6 dans la matinée du 6, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment de dépenses. Mais n'empêche que on a dépensé quelque chose quand même. Donc comme j'ai dit, on prend du 24 jusqu'au 6. Et comme ça, voilà, on va essayer de prendre tout en compte, on va analyser. Là, par exemple, tu peux voir que on a dépensé 54 euros au total. Comme j'ai dit, c'était juste un truc pour le test en fait. Et justement, qu'est-ce que ça nous dit? Comment est-ce que moi j'analyserais pour justement améliorer les choses? Déjà, ce qui se passait que cette campagne-là, ça fait pas partie en fait de ce qu'on a voulu faire. Là, tu peux voir que ça c'est le 3 avril, pourtant là c'est le 24. Donc on a commencé le 24 avec la stratégie qu'on voulait mettre en place. Et la raison pour laquelle tu peux voir qu'il y a deux campagnes, c'est parce que justement on a fait une première campagne qui, elle, nous a permis de faire la deuxième campagne. Là, je ne vais pas aller trop en détail parce que la vidéo sera trop longue. Mais justement, l'idée de la deuxième campagne vient de la première campagne. On voulait tester quelque chose dans la première campagne et justement en ayant fini de tester ce qu'on avait à tester, bon, on a utilisé par exemple les publicités parce que c'est justement ce qu'on voulait tester. On les a utilisés maintenant pour faire la deuxième campagne. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que lorsqu'on a fini la première campagne, c'est-à-dire celle-là, on a dû l'analyser pour justement voir, par exemple, c'était quoi la bonne publicité. Parce qu'en général, nous, notre stratégie, c'est, on essaie d'abord de faire une première campagne qu'on appelle en général Creative Sandbox, qui va justement nous permettre de tester toutes les publicités qu'on a. Donc, que ce soit des images, des vidéos, des carousels, etc., etc., voir ce qui performe le mieux et maintenant utiliser les ou la publicité qui performe le mieux et maintenant l'utiliser dans une nouvelle campagne qu'on va appeler Audience Sandbox. En gros, la campagne Audience Sandbox, c'est la deuxième campagne. C'est elle qui nous permet justement de tester maintenant nos audiences. Donc la première campagne, c'est pour tester nos publicités, donc nos créatives. Et la deuxième campagne, c'est pour tester nos audiences. Et donc on teste nos audiences avec les bonnes publicités qu'on aura détectées dans la première campagne. Donc justement, si on juge en fait de la première campagne, on peut voir ce qui s'est passé au niveau de la première campagne. Là, c'est les ensembles de publicités. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais juste vous montrer en fait toutes les différentes publicités qu'on a eu à faire tourner. Donc, un ensemble de publicités correspond à une publicité tout simplement. Et justement, comment est-ce qu'on a jugé pour voir la bonne publicité?
Déjà, l'objectif en fait ici de cette campagne, c'était des campagnes prospects avec l'optimisation par vue de contenu. Je ne sais pas si c'est un truc un peu technique pour les gens qui n'ont pas l'habitude justement d'utiliser tout ce qui est pixel. Si c'est technique, bah, je m'en excuse. Mais voilà, je pense qu'il faut que je l'explique tel que c'est. Donc, l'optimisation en fait qu'on a eu à mettre en place, c'était des vues de contenu. Parce que ça, c'est une entreprise en fait qui propose du coaching scolaire. Et donc justement, on voulait avoir des rendez-vous, mais on ne voulait pas forcément entrer dans le vif du sujet avec la première campagne de rendez-vous. Donc c'est pour ça que justement dans cette première campagne-là, on a juste fait des vues de contenu pour pouvoir tester rapidement et comme ça on allait passer à la suite. Donc ce qui s'est passé, c'est ça, c'est que lorsqu'on voit, on n'a pas eu de vue de contenu, mais par contre on a eu d'autres statistiques justement sur lesquelles on s'est basé pour faire le jugement. Donc là on peut voir par exemple que c'est des publicités qu'on entend de tester. Donc, en général, ce qui est important sur des publicités, c'est tout ce qui est CTR. Donc, là, on peut voir, par exemple, qu'en termes de CTR, tout, on était à 5% pour cette publicité, 4%, 1%, 2%. Et en termes de CTR, taux de clic sur le lien, on était à 2 ici, 2 ici, 0 ici, 1 ici. Donc, en général, nous, on juge que un CTR qui est au-dessus de 1%, il est positif. Et donc, justement, on essaie de juger le plus élevé et c'est en fonction de ça qu'on juge. Naturellement, si on avait eu en fait des résultats ici, donc vue de contenu, bah bien évidemment on allait juger par la vue de contenu, mais pas que par la vue de contenu, parce que c'est important aussi de voir le coût par vue de contenu, donc le coût par résultat. Tu peux avoir par exemple 10 ventes, je sais pas moi, mais peut-être pour avoir une vente, bah, ça te coûte plus qu'une autre, par exemple publicité, qui elle t'a rapporté moins de votes, mais qui te coûte moins cher. Et donc en général, tu vas avec quoi? Bah tu vas en fait aller avec celle qui te coûte moins cher. En général, c'est comme ça que ça se passe, mais ça ne veut pas dire que c'est tout le temps. Ça dépend en fait des circonstances. Donc justement, en ayant pris en compte cet élément-là, bah, en fait, on a vu justement que les deux publicités, donc c'est-à-dire publicité prospect 3 et la publicité prospect 2, étaient les meilleures publicités qui ont mieux performé. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'on a fait notre deuxième campagne maintenant, on a fait la deuxième campagne avec ces deux publicités-là. Donc, par exemple, je peux vous montrer, je ne vais pas montrer les publicités parce que je ne vais pas forcément montrer le nom de l'entreprise. Mais voilà, là, par exemple, quand on va entrer dans les détails, on peut se rendre compte que justement, ce sont ces publicités-là qui ont été utilisées dans la deuxième campagne dont l'objectif en fait était de tester tout simplement les audiences. Donc, par exemple, si je viens ici, je vais prendre peu importe un intérêt. Si je viens là, on va voir qu'il y a les deux publicités dedans. Donc, par exemple, je vais aller sur, c'est pas moi, peut-être coaching et éducation. Puis voilà, on va essayer de voir justement les publicités qu'on a dans cette partie-là. Donc on peut voir qu'on aura deux publicités parce que c'est tout comme ça. Et là, vous pouvez voir qu'on a quoi? On a nouvelle publicité prospect 2, donc c'est la copie. Et puis nouvelle publicité prospect 3, donc c'est exactement ce qui se passe. Donc là, la vidéo est un peu trop longue, mais voilà, si c'est des trucs en fait que vous voulez comprendre un peu plus en détail, bah, c'est très important. Voilà, essayez de regarder la suite de la vidéo. Quelque part, vous allez trouver un lien, donc vous avez juste à cliquer sur le lien. Et comme ça, bah, vous pouvez voir la vidéo beaucoup plus en détail. Et bien évidemment, s'il y a des questions, n'hésitez pas, laissez-nous-les en commentaire et nous on essaiera de répondre au mieux et j'espère que justement ça vous permet de comprendre déjà comment est-ce que vous pouvez agencer vos colonnes et comme ça en fonction de ça, bah, ça vous permet de juger et puis d'analyser beaucoup plus facilement vos campagnes pour avoir de meilleurs résultats tout simplement.